Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous partager combien il est important de prier, combien il est important de persévérer dans la prière. Et j'ai le témoignage aujourd'hui d'une sœur qui dit « Je témoigne de la grandeur de Dieu dans ma vie lors de votre émission Prière inspirée avec le pasteur Raoul Wafo comme invité lors de la série La destinée et l'appel de Dieu. » Je me suis senti directement concerné. C'était comme si lors des 5 émissions, vous vous adressiez directement à moi. En effet, une maladie quasi incurable, l'endométriose, des fibromes et kystes ovariens m'accablent depuis fort longtemps par des saignements hyperabondants et des douleurs atroces invalidantes. J'ai déjà subi 2 interventions chirurgicales pour cela et une 3e en vue selon les médecins. J'étais au bord du gouffre, je me disais que plus rien ne va dans ma vie. J'accusais le coup et je voulais tout abandonner. Je brouillais du noir et je pensais au suicide. Je me demandais pourquoi mon père m'a-t-il abandonné. Pourquoi, malgré toutes mes prières, mes actes et ma foi, j'étais toujours en souffrance physique et spirituelle. Quand cette série de prières m'a redonné la vie, surtout lorsque le prophète Jérémie a prononcé le mot « suicide » lors d'une prière, je sens que tout ce qui était mort en moi renaît et je me sens maintenant rayonner de joie. Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est fort, Dieu est puissant, il est le grand médecin. Et nous voulons vraiment déclarer ici avec toute l'équipe de MCI que toute personne qui est malade vraiment puisse recevoir sa guérison au nom de Jésus-Christ. Si vous avez, mademoiselle, madame, un problème au niveau de l'intimité, je veux vraiment déclarer que la main du Seigneur vient guérir là où il y a besoin de guérison, que la puissance du Saint-Esprit repose sur vous et que vous êtes guéris. Recevez cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est bon. Il est le médecin, au-dessus de tous les autres médecins. Dieu est merveilleux. Hier, j'ai partagé sur ce verset dans Jérémie au chapitre 48. Et au verset 10, il est écrit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Et j'ai rappelé l'importance de veiller et de faire attention à notre service pour Dieu. Combien Dieu voulait qu'on veille à notre service pour lui. Et j'ai redonné cet exemple donc dans Jérémie chapitre 48, cette épée que Dieu a mis dans nos mains et qui aimerait s'éloigner du carnage. Alors que c'est le temps de combattre, nous on fait demi-tour et on ne combat pas. Plusieurs personnes parmi vous, vous m'avez posé la question, vous m'avez dit, mais pourquoi je ressens souvent le besoin de prier? Je sens comme une force qui vient sur moi et j'ai tout le temps le besoin, ou je me sens même parfois comme obligé de prier en langue. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est normal? Ça vient sur moi et pendant des heures, certains me disent, je suis là en train d'agoniser, de prier en langue. J'aimerais vous dire, c'est normal. Le Saint-Esprit cherche. Dieu cherche. Il dit dans Ézéchiel 22, « Je cherche parmi eux, ou encore je cherche parmi vous, un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. » Quelqu'un qui se tienne à la brèche, qui élève un mur, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Et Dieu cherche encore aujourd'hui des intercesseurs. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes, des femmes qui sont disponibles. Pas des gens parfaits, mais des gens disponibles. Il cherche parmi ses enfants un homme, une femme, qui va élever un mur, qui va se tenir à la brèche, en position de guet, comme Géasi qui devait observer si les nuages commençaient à arriver et qui devait rapporter aux serviteurs de Dieu quelle était la condition du ciel. Quelqu'un qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Et Dieu cherche aujourd'hui, il cherche des intercesseurs. Il est tellement important de prier parce que Dieu passe par la prière pour accomplir sa volonté sur la terre. Dieu utilisera les paroles qui sortent de ta bouche
pour accomplir son œuvre sur la terre. Tout passera d'abord par la prière, avant de passer par les actions. Il a fallu que Jésus passe dans le désert avant d'être rempli du Saint-Esprit. Il a fallu qu'il passe par la montagne de prière pour pouvoir choisir ses disciples. Il fallait qu'il passe par la prière pour accomplir toutes les œuvres qu'il a faites. C'est pourquoi il dit « Je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je fais, je l'ai vu de la part du Père ». Il fallait qu'il soit en communion avec le Père pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Il fallait que Jésus prie. Et un jour, le Seigneur Jésus m'a dit, lorsque je méditais sur, je crois que c'était Gethsémane, ou sur ces temps qu'il passait à la montagne, j'ai comme entendu dans mon esprit, j'avais besoin de prier. Oh, le Seigneur Jésus-Christ a eu besoin de prier. Et s'il a eu besoin de prier, qui suis-je pour imaginer que je n'aurais pas besoin de prier? Qui es-tu pour imaginer que tu n'auras pas besoin de prier? Si Jésus a eu besoin de prier, et il a eu besoin de prier, pour rester fort, c'est pourquoi il a prié. Pour être focalisé, comme les 4 créatures dont j'ai parlé hier, lorsqu'Ézéchiel voit la gloire de Dieu, qui avance chacun ou chacune droit devant soi. Dans Jérémie chapitre 47, donc quelques versets avant celui que je viens de lire, il est écrit « Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu » Épée de l'Éternel, rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Mais il est écrit, comment te reposerais-tu? L'Éternel lui ordonne d'aller vers Ascalon et vers la côte de la mer, c'est là qu'il la dirige. Oh, on aimerait dire, épée de l'Éternel, reste tranquille. Je vais rester tranquille, aujourd'hui je ne vais pas prier. Je vais rester tranquille cette semaine, je ne vais pas passer un temps dans la prière. Mais il est écrit, comment te reposerais-tu? L'Éternel lui ordonne d'aller vers Ascalon et vers la côte de la mer. C'est là qu'il la dirige. Oh oui, l'Esprit sait très bien comment on doit prier. L'Esprit connaît très bien quelles sont les intentions, les projets que Dieu forme. Il sait bien les desseins qui sont dans le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu, comme à l'époque, il se mouvait sur la surface des eaux, aujourd'hui encore, il se meut sur la surface des hommes, de la terre, pour chercher un homme, une femme qui se tiennent à la brèche en faveur du pays, qui élève un mur dans la prière. Comment on va élever un mur? La Bible dit que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Tu construis une maison, tu construis un mur. Quand tu parles dans l'esprit, tu vas commencer à élever un mur. Élever un mur qui va permettre que ton ennemi ne te touche pas. Il enverra ses flèches contre toi, mais tu ne seras pas atteint. Un mur puissant, un mur de protection. Dans la prière, tu t'édifies, tu édifies ton être intérieur. Et dans la prière, tu sensibilises ta nature spirituelle. C'est lorsque tu pries en langue que tu sensibilises ta nature spirituelle. Alors tu pries dans l'esprit. Tu pries dans l'esprit, tu ne comprends pas. Mais tu continues à prier dans l'esprit. Et peut-être au début, pour certains, c'est comme un balbutiement. Mais au fur et à mesure, parce que tu dois non seulement prier dans l'esprit, mais tu dois aussi prier dans l'esprit, dans la foi. C'est la prière de la foi qui sauvera le malade, pas la prière toute seule. Alors tu pries dans l'esprit, oui, c'est une bonne chose de prier dans l'esprit, mais combien de fois j'ai vu dans des réunions de prière des hommes et des femmes prier comme ça, comme si c'était des machines. Non, on ne doit pas prier comme si c'est une machine, parce qu'il faut prier. Quand on prie en langue, on doit prier dans la foi. Alors au fur et à mesure, lorsque tu pries, peut-être ça commence avec des balbutiements. Mais à la fin, tu vas commencer à prier avec force, avec authenticité, avec ferveur, avec vérité. Tu ne sais peut-être pas ce que tu dis, mais tu sais qu'un travail de l'esprit est en train de se passer. Tu ne sais peut-être pas ce qui se passe dans le monde spirituel, mais tu sais qu'alors que tu pries, tu ressens qu'il se passe quelque chose. Tu es en train de combattre. Tu es en train de combattre. Dieu, quand il veut faire quelque chose dans ta maison, il va passer par la bouche de quelqu'un pour prier. Il va passer par la prière. Il faut qu'il passe par la prière. Il l'a établi. Il cherche un homme qui prie. Il cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Et c'est pourquoi la terre attend la liberté. La liberté. Et Dieu nous a donné une glorieuse liberté. Il a donné aux enfants de Dieu, vous, moi,
une glorieuse liberté. Et c'est pourquoi dans ta maison, toi qui n'as jamais prié en langue, dans ta maison, tu vas commencer à prier en langue. Toi qui ne priais peut-être en langue que dans ton lit, sous la couverture, tu vas commencer à prier en langue. Partout où tu es, tu vas goûter à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Toi qui avais peur de prier devant les autres, toi qui avais peur de prier à table même, toi qui avais peur de prier dans une réunion de prière, tout à coup, le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Ibra maike brosoko le dili, ibrosoto, aikri mama brosoko le brosi, et Christo le bramai prepare sokum. Alléluia. Oh oui, je n'ai pas demandé votre autorisation pour prier en langue. Je ne demande pas l'autorisation pour prier en langue, je prie en langue. Alléluia. Je prie en langue parce que c'est un don extraordinaire que Dieu m'a fait. Je veux prier en langue et m'édifier spirituellement. Je construis un mur et après avoir construit un mur, élevé un mur, je me tiens à la brèche. Non pas pour mon propre intérêt, pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et je commence à entrer dans l'intercession, un travail dans l'esprit, un travail qui se fait dans l'esprit. Alors oui, c'est normal. Si vous ressentez à l'intérieur de vous ce travail de l'esprit. Parce que l'épée de l'Éternel, ce n'est pas encore son temps pour être en repos. Mais l'épée de l'Éternel, Dieu l'appelle, il lui dit, l'Éternel lui donne ses ordres. C'est contre Ascalon et la côte de la mer qu'il les dirige. Oui, le Saint-Esprit va diriger ton esprit vers des sujets particuliers. Il va diriger ton attention vers des sujets particuliers. Sois attentif, veille. Si le Saint-Esprit parle, ne laisse pas tomber à terre sa parole, mais commence à prier. Dans Luc au chapitre 18, Jésus donne un encouragement et à la fois un avertissement par rapport à la prière. Il est écrit, Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser, ou encore et ne pas se décourager. Luc 18, verset 1. Et plus loin, il dit, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est une chose de prier. C'est une autre chose que de prier avec foi. Ok, j'ai besoin de prière, mais j'ai aussi besoin de persévérance. Ok, je vais devoir prier avec persévérance, mais je vais devoir attacher ma foi à cette prière et à cette persévérance. Il faut que je prie, oui, mais il faut que je prie dans la foi. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Cette foi qui a permis à Élie de fermer le ciel. Cette foi qui amène la guérison, le surnaturel de Dieu. Cette foi qui amène l'impossible à être possible. Cette foi qui amène les choses qu'on n'a pas vues encore à les voir avec nos propres yeux. Cette foi qui est une grande confiance en Dieu, que ce qu'il a dit, il va le faire. Quel que soit ce qu'on peut voir, quel que soit ce qu'on peut entendre, on sait que Dieu va le faire. Dieu dit dans 2 Chroniques au chapitre 7, je veux partager avec vous ce passage. 2 Chroniques chapitre 7. Il est écrit au verset 13, alors que l'Éternel est apparu à Salomon pendant la nuit. Alors il peut se passer des choses dans la nuit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit nous visite, quand il nous fait une surprise. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, on en a parlé hier, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Dans notre dispensation, à la prière faite au nom de Jésus. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison. Dans notre dispensation, je sanctifie le nom de Jésus-Christ pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là, dans cette maison, toujours là dans le nom de Jésus, mes yeux et mon cœur. À l'époque, ils avaient une maison, mais nous avons plus qu'une maison.
nous avons le nom de Jésus-Christ. Et ce nom nous a été donné au-dessus de tous les autres noms. C'est un nom d'autorité, c'est un nom de force, c'est un nom de puissance. C'est le nom qui est élevé. Et le diable le sait, les démons le savent, toute la terre le sait et tout l'enfer tremble à son nom. Oui, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite au nom de Jésus. Maintenant, je choisis et je sanctifie le nom de Jésus pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours dans le nom de Jésus mes yeux et mon cœur. C'est ce que dit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Dieu se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, l'enfer tremble et est terrassé. Et il est écrit dans Ésaïe au chapitre 50, Dieu qui s'interroge, qui se pose la question. Il dit, Ésaïe 50, au verset 2, « Je suis venu, et pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour libérer? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par une simple menace, je mets la mer à sec. Je change les fleuves en désert, et faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. » Dieu est capable, avec une seule parole, en un seul instant, de transformer une situation qui n'aurait pas pu être transformée, qui n'aurait pas pu être changée. Sa main n'est pas trop courte pour libérer. C'est souvent notre foi qui l'a été. Sa main n'est pas trop courte pour agir et pour délivrer. C'est souvent qu'on a manqué. On est passé à côté. On n'est pas resté à notre place. Ésaïe dit, levez les yeux vers le ciel et puis regardez en bas sur la terre. Et souvent dans la prière, on a regardé d'abord sur la terre et ensuite on a levé les yeux vers le ciel. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut d'abord lever nos yeux vers le ciel et ensuite regarder sur la terre et proclamer ce que nous avons vu au ciel. Quand nous prions dans l'esprit, ne soyons pas chargés de tout un tas de choses. Commençons d'abord dans l'esprit à prier. Commençons à prier en langue. Et un jour, quelqu'un m'avait encouragé, il y a des années maintenant. Il m'avait dit, quand tu commences à prier, prie en langue. Et j'ai commencé à faire ça. Et j'ai compris l'importance de commencer à prier en esprit, avant même de prier dans ma langue maternelle. Quand tu pries en esprit, le Saint-Esprit commence à prendre la place, le contrôle. Alors, tu dois prier. Et si Dieu te réveille dans la nuit, tu dois prier. Et dans Ésaïe au chapitre 60, c'est une parole de Dieu pour toi. Il dit, lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et dans la nuit, tu peux te lever. Tu te réveilles et tu te lèves parce que tu sais que la lumière de Dieu paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et il dit, car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Et sur toi, sa gloire apparaît. Et des nations marcheront à ta lumière. Et des rois à la clarté de ton aurore. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Quand tu commences à entrer dans l'intercession, ce n'est pas une question de toi. Ce n'est pas une question de tes propres capacités. C'est une question de lui. Vous savez, le point commun de tous les réveils, c'est la prière. Le point commun de tous les réveils. Peut-être que les hommes, les femmes étaient différentes. Peut-être c'était d'autres générations. Mais leur point commun, à tous, c'était la prière. Le réveil commence par la prière. Dieu ne passe pas par un autre moyen que la prière pour amener sa gloire, sa volonté sur la terre. Ça passe par quelqu'un qui prie. Et vous savez, il n'est pas question de
votre tempérament, de votre habit, de votre intelligence, de votre âge, de votre sexe. Il est question du travail de l'esprit. Quand on voit une voiture de police sur le côté de la route, on ne ralentit pas à cause de la personne qui s'y trouve. On ralentit juste à cause de la voiture. On ralentit même alors que peut-être la voiture est vide, il n'y a personne dedans, et on ralentit quand même. On ralentirait même si à l'intérieur, c'est un personnage de dessin animé, on ralentirait quand même. Pourquoi? À cause de la voiture de police. Quand tu pries, il n'est pas question de toi. Il est question de l'autorité que Dieu t'a donnée à travers le nom de Jésus-Christ. Il est question de l'épée qu'il a mise dans ta main. Et cette épée, tu ne dois pas la laisser à terre. Cette épée, tu dois l'utiliser. Père, je te remercie pour l'épée de ta parole. Quand nous prions avec ta parole, quand nous prions dans l'esprit, nos prières sont parfaites. Nos prières sont actives, efficaces. Et Père, je prie, alors que tu me mets à cœur aujourd'hui, de parler particulièrement à ceux qui ont délaissé la prière, à ceux qui ont été découragés par rapport à la prière. Tu nous encourages aujourd'hui à ne pas baisser les bras. Et tu nous dis, ce n'est pas le temps de se reposer, ce n'est pas le temps de poser à terre l'épée. C'est le temps de prier. Père, je prie pour des hommes et des femmes dans cette génération qui prient. Je prie, Père, qu'à chaque fois et à chaque moment où tu as décidé que je sois en prière, j'y sois. Tu nous as dit dans ta parole, priez sans cesse. Nous voulons faire partie du peuple qui prie sans cesse. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux faire partie du peuple qui prie sans cesse? Si tu veux faire partie du peuple qui prie sans cesse, du peuple qui ne fait pas avec négligence l'œuvre de l'Éternel, mais qui fait avec sérieux l'œuvre de l'Éternel, alors tu peux lever les mains vers le Seigneur, parce que tu fais partie du peuple qui va prier sans cesse. Et ce sera ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit et dans la foi du Fils de Dieu, qui s'est livré lui-même à la mort pour nous, et qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, et qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, et qui, à cause de cela, en refusant la honte, mais en regardant à la joie qui lui était réservée dans les cieux, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom fait fléchir tous les démons. Ce nom a dépouillé les autorités et les dominations. Ce nom les a livrés publiquement, triomphant d'elle par la croix. Ce nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et c'est pourquoi le nom de Jésus-Christ est imprimé dans mon esprit. Le nom de Jésus-Christ est imprimé dans ma vie. Le nom de Jésus-Christ est imprimé dans ma maison. Le nom de Jésus-Christ est imprimé dans tous les membres de ma famille. Le nom de Jésus est dans mes affaires. Le nom de Jésus est dans mes relations. Le nom de Jésus-Christ est dans tout ce que je fais, tout ce que je touche. Le nom de Jésus-Christ m'a été donné pour me sauver, pour pardonner mes péchés. Aujourd'hui, tu regardes cette émission et tu n'es pas sauvé. Tes péchés n'ont pas été pardonnés. Et c'est aujourd'hui pour toi le jour du salut. C'est la parole de Dieu. Elle dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et tu dois arrêter de remettre au lendemain. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il dit encore, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et toi qui m'écoutes et qui n'es pas sauvé, aujourd'hui, c'est plus le temps de faire demi-tour. C'est plus le temps de repousser. C'est le temps aujourd'hui de donner entièrement ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, entièrement, te donner, t'offrir à lui complètement, sans rien retenir, sans réfléchir au prix. Ne fais pas des calculs. Ça se passe dans l'esprit, à l'intérieur de toi. Tu sais que tu dois le faire. Tu sais que tu dois le faire. Alors aujourd'hui, repens-toi. Fais demi-tour à ta vie passée. Prends la ferme résolution, décision profonde de vivre pour Dieu à partir d'aujourd'hui.
d'écouter sa voix. Aujourd'hui, pour toi, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, tout devient nouveau. Et tu vas devenir une nouvelle créature. C'est aujourd'hui le jour du salut. Père, je prie pour que nous puissions saisir combien il est important de prier, combien il est important de ne pas nous relâcher. Je prie qu'on soit vraiment toujours sur cette tour de guet, toujours à l'endroit où on doit être. Saint-Esprit, je ne veux plus résister. Dites cela au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus résister. Saint-Esprit, je ne veux plus résister. Alors que tu m'appelles à prier, je ne veux plus résister. Mais j'ouvre mon cœur à ton ministère. Saint-Esprit, je veux être un vase disponible. Saint-Esprit, je veux être un instrument que tu peux utiliser. Je ne veux pas être caché, enfermé dans une boîte. Je veux être un instrument disponible, sans boîte, sans me cacher. Être disponible devant toi pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder. Au nom de Jésus-Christ, si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit, aujourd'hui même, Père, je te demande s'il te plaît de le remplir du Saint-Esprit, de la remplir du Saint-Esprit. Sois maintenant rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Relâche les paroles, relâche le son. Tu ne le comprends pas, ça ne vient pas de la tête, ça vient de l'esprit. Je déclare au nom de Jésus une nouveauté dans la prière, une nouveauté de vie dans la prière, une nouvelle dimension dans la prière. Alléluia. Une nouvelle dimension dans la prière. Je le déclare pour ceux qui m'écoutent. Il y a une nouvelle dimension dans la prière. Il y a une nouvelle fraîcheur dans la prière. Il y a une nouvelle intensité dans la prière. Dans le nom de Jésus-Christ. De nouvelles expériences dans la prière à partir d'aujourd'hui. À cause de cette prière, maintenant, les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Alléluia. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Plus jamais pareil. Alléluia, la prière ne sera plus jamais pareille au nom de Jésus-Christ. Entre dans la chambre de prière, ferme la porte et prie dans le secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Esprit babai, corazoma, mandele sopra, ibro sokolabai brete celebre soto.